Salut le maquetteux. On ne va pas se le cacher, pour un maquettiste, une nouvelle maquette Tamiya, c'est comme un pochon de bœuf pour un copain musicien, indispensable. La marque japonaise sait nous combler sans jamais, allez, rarement nous décevoir. Avec ce R35 au 1/35e, Tamiya nous offre un kiff puissance 1940. Et même si ce char avait déjà fait l'objet d'une reproduction à cette échelle par LR, lol, puis par Hobbyboss, on ne peut que se réjouir et se ruer sur cette maquette simple, donc abordable pour tous les niveaux de maquettistes, mais pas simpliste. Présentée la semaine dernière lors du salon du jouet de Nuremberg, nous avons pu compter sur la réactivité de T2M, le distributeur français, pour nous expédier illico le seul exemplaire qu'il avait en sa possession. Si ça c'est pas une preuve d'amour, un gros bisou mouillé à T2M et son responsable qui se reconnaîtra. Rassurez-vous, il ne faudra pas attendre longtemps pour voir cette maquette débouler au pays du fromage et de la débâcle à répétition, puisqu'il sera disponible d'ici la mi-février, dans quelques jours donc. Mais sans plus attendre, on se cale bien à l'aise, on attrape son rouleau de sopalin et c'est parti pour une nouvelle session de Plastic Porn avec cette revue de détail. Découvrons sans plus attendre ce nouveau kit Tamiya. 5 ans après la sortie du Somua, le fabricant japonais nous propose cette fois-ci le Renault R35 et c'est une nouveauté qui tombe à point nommé pour le 80e anniversaire de la bataille de France de mai-juin 1940. Le box art est classique, hein, les box art Tamiya sont reconnaissables entre mille et nous avons sur cette boîte d'illustrer l'une des deux décorations proposées dans la boîte, à savoir le buffle de la première compagnie du 21e bataillon de chars de combat. Ouvrons donc sans plus attendre cette boîte. Observons la notice de montage. Alors on constate très rapidement en tournant les pages de cette notice que c'est un kit qui comporte un minimum de pièces, comme souvent avec Tamiya. Un kit qui va donc prendre peu de temps à assembler. Toutefois, alors on pourrait regretter que la caisse ne soit pas proposée dans une version un petit peu plus condensée, puisque là il faut assembler le plancher, les parois latérales, l'arrière et le renfort central. Alors on observe, on regarde les pièces qui sont donc contenues sur cette grappe. Donc on a ici donc le plancher. Vous voyez quand même le dessous est joliment détaillé. Les parois latérales, comme ceci, vous voyez, toujours avec quand même un joli soin du détail, avec cette zone ici hein, qui a une texture de fonderie. Toujours en parlant de la texture de fonderie, eh bien on l'a sur le dessus de la caisse, ici. Alors ça reste assez discret. À mon goût, pour du 1/35e, ce sera peut-être nécessaire de le reprendre avec un petit peu de mastic pour un petit peu accentuer cet effet de texture. On l'a aussi, ici on a le dessous de la tourelle, sur lequel il y a aussi de la texture. Alors le détail est très bien rendu, hein, ça reste du Tamiya pur jus, donc c'est très joli. C'est très bien détaillé, notamment ici, vous voyez cette pièce qui est l'intérieur de la trappe, on a un très joli rendu de détail, c'est assez précis. C'est assez précis. Si on regarde le dessus de la tourelle maintenant, eh bien, on a toujours cette texture de fonderie hein, qui demeure quand même assez un peu trop discrète. À mon sens, c'est un petit peu trop discret. On regarde à présent le train de roulement. Alors c'est un train de roulement assez simple, donc de ce fait, vous allez avoir deux grappes, hein. Il y a deux grappes comme celle-ci, donc qui regroupent les bogies, le barbotin ainsi que les chenilles. Alors les chenilles, les chenilles sont ici proposées donc en sections, sur lesquelles le sagging est déjà marqué pour la section supérieure. Vous voyez, je vous montre comme ça. Voilà, l'effet de fléchissement est déjà marqué. Ensuite, vous avez des portions un petit peu plus petites, et puis vous avez des tout petits maillons de chenilles individuels qui viendront se positionner autour du barbotin et de la poulie de retour. Les bogies sont joliment détaillées, hein, avec leurs boulons, ici, leur face interne. La poulie de retour semble aussi bien détaillée. Alors la poulie de retour comporte ces trois pièces. La poulie de retour en pièce centrale, et puis les deux éléments qui viennent se fixer de part et d'autre, pour avoir en fait l'effet de retrait intérieur, la gouttière en fait intérieure.
Ici donc l'assemblage, hein, vous voyez l'assemblage du train de roulement, c'est rapide, hein, c'est très rapide, c'est beaucoup plus rapide que le Saumua par exemple, de la même marque. Et ici l'assemblage des chenilles, donc je vous avais montré les portions. Hop, la portion avec le sagging, et puis ensuite les éléments individuels à venir positionner pour avoir voilà, un effet très réaliste. Hein. Quand on regarde les photos du modèle monté en présentation à Nuremberg, l'effet de fléchissement de la chenille est particulièrement bien appréhendé. C'est ni trop ni pas assez, c'est très joliment fait. Et puis ben, on passe à la quatrième et dernière grappe en fait. Donc vous voyez, c'est un kit dont on a vite fait le tour, hein, mais qui est très sympa, très bien détaillé. Hein. C'est comme je l'ai dit, du Tamiya pur jus. Donc allez, une bonne grosse soirée devant un film un petit peu long, hein, Le Seigneur des Anneaux par exemple. Et puis bah, ce sera monté. Donc on a une figurine qui se trouve sur cette grappe, qui se trouve donc sur cette grappe. Alors c'est un petit peu dommage que la pose une nouvelle fois soit quand même très identique à celle qui était proposée déjà sur le Saumua. Voilà, c'est quand même une pose, on a l'impression que tous les tankistes français en tourelle avaient cette pose-là. Hein, c'est un petit peu dommage, une autre pose aurait été intéressante, sachant que j'ai regardé, ce n'est pas la même figurine que dans le Saumua. On a quasiment la même pose, mais c'est pas la même figurine. La grosse différence, c'est que notre ami là porte un chandail autour du cou et que sur le Saumua S35, il n'en avait pas. Donc une figurine qui est correcte, hein. Depuis quelques temps maintenant, Tamiya nous propose des figurines qui une fois assemblées et peintes correctement, font parfaitement illusion. Alors toujours, hein, le visage peut-être est un petit peu épais. Les traits manquent de finesse. Donc éventuellement, en assemblant cette figurine, puis en lui rajoutant peut-être une tête ornette, ou éventuellement une tête de chez Blitzkit en résine, vous aurez un résultat qui sera beaucoup plus convaincant. En termes de lot de bord, bon, c'est toujours, on est habitué avec Tamiya, hein, c'est toujours un petit peu dommage que là, tous les outils soient moulés d'une seule pièce avec leur sangle de fixation. Mais nul doute que Edouard, par exemple, nous sortira un petit set de photodécoupe qui reprendra notamment les attaches de lot de bord. Vous avez ici le câble, hein. Toujours pareil, hein, les attaches qui sont moulées directement sur la pièce. Ça manque un petit peu de réalisme et de finesse, mais on va quand même pas bouder notre plaisir sur ce kit. Donc là, voilà, les pièces avec des textures de fonderie. Voilà, moi je pense que faudrait peut-être reprendre un peu la texture de fonderie pour qu'elle soit un petit peu plus accentuée, parce que après peinture, après vieillissement, on distinguera assez mal cette texture. Évidemment, c'est pas de la texture de fonderie comme sur les blindés russes de la Seconde Guerre mondiale, mais tout de même, c'est bien si on peut la percevoir une fois que le modèle est terminé. Donc vous voyez un kit somme toute qui se regroupe sur 4 grappes, plus le dessus de tourelle, avec une notice de montage qui se termine à la phase 21 avec le positionnement de la figurine sur sa tourelle. Donc vous voyez, cette position, toujours, c'est exactement la même position que dans la tourelle du S35. C'est un petit peu dommage, on aurait peut-être pu faire varier la pose, ou à croire que Tamiya imagine les tankistes français figés dans cette position. Ils doivent peut-être penser que c'est une posture réglementaire dans l'armée française de 1940. Donc à voir, mais vous voyez, c'est un kit simple, c'est un kit qui est, à mon sens, très juste, hormis peut-être à ce niveau-là, ça aurait mérité quelque chose d'un petit peu plus fin, parce que vous avez vu, les outils sont moulés d'une seule pièce tous ensemble, donc vous voyez la sangle ne se distingue pas du support. Et c'est vrai que peut-être à ce niveau-là, l'ajout de photodécoupe pourrait être intéressante. Alors, j'ai vérifié un petit peu dans ma documentation. Donc les deux décorations qui nous sont proposées. Alors au niveau des teintes, on prendra quelques libertés parce que Tamiya nécessairement nous donne des références de sa gamme. Pour les teintes Renault, faire quelques mélanges, ça peut être intéressant.
de bien les chercher, parce que sur les R35 on pouvait retrouver parfois jusqu'à 7 teintes différentes. Donc là vous voyez, on a un camouflage à 5 teintes, un camouflage à 4 teintes. Dans certaines compagnies on avait la tourelle qui arborait un certain type de camouflage et la caisse qui en arborait un autre. Donc ça c'est du coup c'est des sujets très intéressants à faire, d'avoir deux camouflages différents, de types différents entre la caisse et la tourelle. Pas de souci au niveau des épiscopes, hein, j'ai vérifié. Hein, donc les deux chars qui sont donnés ont bien ce type d'épiscopes latéraux, ces fentes de vision de chaque côté de la tourelle. Et puis au niveau du schéma, alors le buffle, on peut trouver des photos sur internet, hein, de collections privées mais qui sont diffusées sur internet. On peut en trouver. Donc au niveau du camouflage, on peut aller un petit peu plus loin et affiner certaines zones. Je pense notamment au niveau de la tourelle, ces zones ici, hop là, les zones ici, bon, c'est plus biscornu en fait dans la réalité. Donc en termes de documentation, vous trouverez bien entendu un certain nombre d'ouvrages, mais je vous conseille l'excellente encyclopédie presque de l'armée française, avec tous les blindés de l'armée française de 1914 à 1940 de mon cher ami François Vauvillet, avec eh bien, une rétrospective importante et parfaitement bien documentée sur les différents chars de la campagne, avec bien entendu et un joli chapitre sur les R35, et vous y trouverez nécessairement l'inspiration pour de nouveaux camouflages. Regardez, je vous disais tout à l'heure, différents styles, hein, différents styles de camouflage entre caisse et tourelle, hein, on en a l'illustration ici. Là, très joli camouflage, hein, j'aime beaucoup, violet, rose, mauve, c'est très joli, c'est chatoyant, des camouflages plein de tendresse, pour des chars qui étaient prêts à distribuer des bisous avec leur canon à câlin. Actuellement en kiosque, vous pourrez aussi trouver, toujours de mon cher collègue, mais non moins ami, François Vauvillet, eh bien, le GBM 131, qui consacre un article très intéressant justement sur les R35, mais celui-ci du 12e BCC. Dans la bataille, le 12e bataillon de chars de combat, vous y trouverez aussi d'autres articles passionnants, hein. Voilà, avec d'autres types de camouflage, des photos d'époque, d'autres types de camouflage, voilà, vous voyez ici le Verdun. Le Verdun, celui-ci, donc c'est le coéquipier, c'est le Vautour, voilà, dont on voit une photo là. Donc des choses toujours très intéressantes pour s'inspirer. Et puis notez que l'artisan Istopic également a édité 2 planches de décalcomanie destinées au R35 pour les 21 et 23e bataillons de chars de combat. Alors, pas dégueu ce kit, du pur Tamiya, clic-clac et c'est réglé. Et puis, cette animation finale, je me suis pas foutu de ta gueule. Bon, ok. Alors, pour découvrir le montage de cette maquette par Frédéric Astier, je t'invite, non sans une certaine insistance, à te procurer le prochain Steelmasters 175 qui sera en kiosque prochainement. En attendant, si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails et de montage sera mis en ligne. C'est encore gratuit, alors profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiablo. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.